ensemble. Père, merci pour ce privilège. Merci de nous avoir rassemblés pour un bon objectif. Je prie que tout le monde ici reçoive quelque chose qui transforme sa vie au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des gens matures. Aide-nous à croître et donne-nous une plus grande compréhension, une meilleure compréhension et fais reproduire la foi de Christ dans la vie de chacun de nous ce soir. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela parle de la foi. Numéro 1, cela décrit la foi. La foi nous est décrite. 2, il nous dit ceux qui ont démontré cette foi. Et il dit, par cette foi, pour l'avoir possédée, les anciens, les patriarches, ceux de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, ont obtenu un témoignage favorable. Il nous dit quelque chose que cette foi fait ou a fait. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'il dit, c'est que Dieu a créé la terre. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible, tangible, tout ce qu'on connaît dans l'univers, dans la nature, Dieu a tout créé. Mais et puis il a dit quelque chose. Il n'a fait usage d'aucune matière, d'aucun matériau pour créer le monde. Ce que nous voyons est créé de ce qui n'est pas visible. Alors, il a personnalisé pour nous parler des gens qui avaient la foi. Verset 4. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Cela nous dit maintenant que si tu veux offrir quelque chose à Dieu comme un don, comme un service à lui rendre, comme un sacrifice, ce doit être par la foi. Sinon, cela n'aura pas de valeur. C'est par la foi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Cela dit que l'influence venant d'Abel continue aujourd'hui à cause de la foi. Et il continue de parler. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Cela nous parle du plus haut objectif que l'on puisse avoir. C'est le fait de plaire Dieu en toutes choses, à tout moment. Et que Enoch l'avait fait. Et Dieu vraiment était content et cela était agréable à Dieu et Dieu l'a enlevé. Et si vous allez prendre part à l'enlèvement de l'Église,
Il faut la foi en Dieu. Et cela nous amène à une conclusion périodique. Et c'est un long chapitre, mais cela vient maintenant à la conclusion de cette introduction à la foi. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez cela. Sans la foi, il est impossible à tout homme, à toute femme, à tout ministre, à tout ouvrier d'être agréable à Dieu. Sans la foi, vous pourrez avoir des activités, des dévotions, être regorgé des activités. Je fais ceci et cela. Sans la foi, ce n'est pas difficile d'être agréable à Dieu, mais littéralement, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors ce n'est pas une chose optionnelle, facultative. J'ai des activités, tu as la foi. Voici ma spécialité, les œuvres et les activités, courir de haut en bas. Moi, je m'en fiche de la foi. Tu manifestes ta foi. Je m'engage de mes œuvres. Non. Voici la foi, la chose centrale. Il faut, c'est une obligation, une nécessité. Il dit qu'il faut. Et sans la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Et quiconque vient à Dieu pour offrir quelque chose, pour servir, quiconque vient à Dieu pour demander dans la prière, il faut qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous embrassons une partie importante de la foi qui a pour titre croire et recevoir avant de voir. Croire et recevoir avant de voir. La foi est si importante, indispensable, essentielle pour notre relation avec Dieu. Vous ne pouvez jamais avoir une relation avec Dieu sans la foi. La foi est si importante, essentielle, indispensable pour les expériences chrétiennes. L'expérience du salut ou de la sanctification ou du baptême dans le Saint-Esprit. La foi est la connexion qui nous fait posséder ou faire des expériences avec Dieu. La foi est si importante pour notre marche avec Dieu au quotidien, en vivant tel que Christ veut que nous vivions, en marchant avec Dieu. La foi est si importante pour notre guérison et notre délivrance. Il y a des chrétiens qui souffrent beaucoup et s'ils n'ont pas ce lien de foi pour la guérison, pour la délivrance, sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, vous êtes guéris, vous êtes délivrés et vous avez des miracles, c'est pas la foi. La foi est si importante pour notre victoire dans le combat. Satan nous combat. Satan va vouloir s'accaparer de vous. Mais pour triompher du péché, du moi et de Satan et de tout ce qui s'insurgit, tout ce qui s'insurge contre votre foi chrétienne ici sur terre, la foi est centrale. C'est si important pour notre domination sur les ennemis, l'ennemi de notre âme. Nous allons le vaincre. Il dit, je vais le vaincre. Et la foi est si importante pour cela. Et pour que nous fassions des exploits et la fécondité et faire des exploits pour le Seigneur, la foi est très importante et très essentielle. Afin de posséder notre possession, Dieu merci,
moi, je vais posséder ma possession. Et si nous allons posséder nos possessions, oui, cela, oui, s'axe sur la foi. Oui, pour finir, rentrer au ciel. Notre admission au ciel est la foi est le point très capital et important. Donc nous voyons le sujet, le titre qui est croire et recevoir avant de voir. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'attente de la foi à travers les promesses de Dieu. La foi a une attente. L'attente de la foi à travers les promesses de Dieu. Deuxième point, l'expression de la foi en présence de Dieu. Vous êtes devant Dieu et Dieu est très grand, Dieu est puissant et vous savez qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il connaît tout, il est partout, il est là et vous êtes devant le Seigneur et vous allez vouloir exprimer votre foi. Vous exprimez votre foi avec cette compréhension du Dieu qui connaît tout, avec le Dieu qui est partout, avec le Dieu qui peut tout faire. Et cette nuit, il peut tout faire pour vous. L'expression de la foi en présence de Dieu. Numéro 3. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu. Numéro 1, l'attente de la foi à travers les promesses de Dieu. La foi a une attente. Il y a des gens qui viennent en présence de Dieu et ils n'espèrent rien. Ils viennent tout simplement. Je suis venu la semaine passée, je viens encore cette semaine. La fois passée, j'étais là et je viens encore cette fois-ci. Et ils viennent. Et il n'y a pas d'attente parce qu'ils n'espèrent rien et il n'y a rien qui change dans leur vie. Mais comme vous venez au Seigneur, vous venez avec cette attente et vous ne serez pas déçus. Jérémie 29, 11. Jérémie 29. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avant d'arriver ici, vous espérez quelque chose. Avant que vous ne sortiez, oui, alors on vous a donné ce que vous espérez. J'ai perdu votre amen. Il vous donnera, oui, un avenir et de l'espérance. Voyez les promesses de Dieu et vous dites que sur la base de ces promesses, voici ce que j'attends et ce sera fait. Proverbe, chapitre 23, verset 18. Proverbe 23, verset 18. Proverbe 23, 18. Certainement, sans aucune ombre de doute, car il est un avenir. Il y aura une réalisation. Quelque chose va se répandre dans votre vie. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Lorsque tu viens prier devant le Seigneur, tu dis que j'ai une espérance. Avant même de vous engager dans la prière, avant de voir une différence et la solution, avant d'avoir la réponse, avant que vous n'ayez le miracle, vous dites, mais j'ai une espérance. Et vous pouvez
propagez cela partout. Vous n'avez même pas prié. Vous venez pour prier le Seigneur et vous dites que mon espérance ne sera pas anéantie. Je suis béni ce soir. Je suis guéri ce soir. Je suis fortifié ce soir. Quelque chose va changer dans votre vie ce soir. Proverbe, chapitre 24, Proverbe 24. Proverbe 24, verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Rappelez-vous, ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dit, il y aura un avenir ou une récompense et ton espérance, dites-le moi, ne sera pas anéantie. Quelqu'un crie Amen. Pourquoi? Pourquoi cela nous est répété à maintes reprises que notre espérance ne sera pas anéantie, que toi en particulier, cette nuit, vous allez rentrer chez vous avec les bénédictions de Dieu. Votre faiblesse cédera place à la force. Vos besoins seront pourvus par le Seigneur. Un puissant changement aura lieu dans votre famille à partir de cette nuit. Comment aurons-nous une telle espérance? Nous allons au Nombre chapitre 23. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, a-t-il dit quelque chose qu'il n'a pas fait? A-t-il donné une promesse qu'il n'a pas accomplie? Ou bien il a donné la promesse à un individu ou à une famille ou à une église locale? S'était-il adressé à une église entière ou à la nation d'Israël? Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Un véritable pasteur reçoit l'ordre de la part du Seigneur pour bénir le peuple de Dieu. Celui qui vient et il s'énerve et il se bagarre avec l'église, même sur le point de maudire l'église, insulter l'église et injurier l'église, dénigrer l'église de Dieu, contredire l'église de Dieu. Et quand tu viens, et à la fin du culte, déjà on est pire qu'au départ. Le pasteur est mécontent, les prédicateurs sont mécontents, et les membres en souffrance continuent dans le pire. Ce ne sont pas de véritables prédicateurs. Donnez-moi un amen. Le véritable berger reçoit l'ordre de bénir. Il a béni. Et Balaam ne peut le révoquer. Et Balak ne peut le révoquer. Et le fils prodigue ne peut le révoquer. Et Jonas ne peut le révoquer. Et il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Quelqu'un là-bas crie certainement l'enchantement
ne peut rien contre Jacob. Il n'y a pas d'enchantement contre toi. Il n'y a pas de magie noire ou blanche contre toi. Il n'y a pas de langue maléfique des yeux occultes contre toi. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Il fera quelque chose dans ta vie. La foi espère. La foi espère l'accomplissement de la parole de Dieu. Voici, je viens devant Dieu, je voudrais prier. Avant de prier, il faut identifier une promesse de Dieu, quelque chose qu'il a dit, et fonder, baser votre espérance sur cette promesse et non sur vos sentiments et non comment, ou bien l'énergie ou le cri qu'émet celui qui dirige la prière. Cela ne dépend pas de ton émotion, de tes gesticulations, des choses que les gens font en tapant les mains, en faisant ceci et cela. La foi ne se base pas sur cela. Vous regardez la promesse de Dieu et vous fondez, vous basez votre attente sur cette promesse de Dieu. Ce sera accompli. Ce doit être accompli. Jérémie, chapitre 1. Je lis verset 12. Jérémie 1, 12. Oui, l'attente de la foi. Voici comment la foi travaille. Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il va exécuter sa parole cette nuit et ses promesses cette nuit. Il y aura l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel au chapitre 12, verset 25. Car moi, l'Éternel, est-il votre Éternel, votre Dieu? Je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. Il va parler à votre cœur. Il écrira cette promesse sur la table de votre cœur et dit, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. La promesse de Dieu pour votre vie ne sera plus différée. Quelqu'un a fait un rêve et le Seigneur lui a dit, voici ce que je te ferai. Et la promesse est donnée. Depuis lors, tu espères que ceci se fera. Et la chose ne s'est pas accomplie. Maintenant, le Seigneur dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus à faire de retard. La chose ne sera plus différée au nom de Jésus-Christ. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. Cela va se produire. La foi espère que la puissance de Dieu triomphera. La foi espère que la promesse de Dieu s'accomplira. La foi en Dieu, dans le véritable Dieu, n'espère pas l'échec. Est-ce que vous espérez que Dieu échoue? La foi en Dieu n'attend pas que Satan soit plus grand que Dieu, soit plus puissant que Dieu. Oui, l'ennemi va échouer dans ta vie. La foi n'espère pas qu'on voit ou bien qu'on sente ou ce qu'on voit. Je n'espère pas que la foi dit que la chaise
où tu es assis est plus réel que le Dieu invisible. Les choses invisibles sont plus réelles. L'air que nous respirons. Est-ce que vous respirez? Je vous pose une question. Est-ce que vous voyez l'air que vous respirez? Non. Ce que vous ne voyez pas est plus important que ce qu'on voit. Vous ne pouvez pas vivre par cette chaise que vous touchez. C'est solide, vous pouvez la prendre parce que c'est tangible. Mais cela n'est pas aussi important que l'air qu'on respire, qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas est plus important. C'est ce qui a donné à Moïse la victoire. C'est ce qui a donné à Moïse la puissance. Parce qu'il a vécu comme voyant l'invisible. Donc, ce soir, cette nuit, l'espérance de la foi, l'attente de la foi va apporter l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Quelle que soit la promesse que vous croyez, quelle que soit la promesse que vous attendez s'accomplir, cette nuit, c'est la nuit d'accomplissement. L'attente de la foi va accorder la réponse à toute prière. Avant de prier, avant d'ouvrir votre bouche, oui, votre attente est que ce que je dirai à Dieu s'accomplira. Et au dernier Amen, je sais que ce sera ainsi. Ça, c'est la foi. Oui, l'espérance de la foi apportera la solution à tous les problèmes. Tous les problèmes que vous amenez ici, c'est ce soir, tous ces problèmes sont résolus au nom de Jésus-Christ. L'espérance de la foi apportera la liberté ou l'affranchissement de tout joug. Les chaînes sont brisées. Les fers sont brisés. Les liens sont rompus. Tout ce qui vous a lié, tout sera détruit au nom de Jésus-Christ. L'espérance de la foi apportera la justice dans la vie quotidienne. Il dit, va et ne pêche plus, tu l'acceptes. Tu y crois. Et le péché n'aura pas le dessus sur toi, la domination sur toi. L'espérance de la foi apporte la force, la puissance pour votre œil. Quel que soit le défi du moment, quelle que soit la difficulté du moment, la foi va vous accorder la force pour triompher. Le sommaire de ce point, c'est que la foi apporterait la suffisance de Christ à votre vie. Pas de besoin, pas de manquement, pas de limitation dans votre vie. Comme tu abordes Dieu avec la foi, tu comprends que j'espère que ceci se fera et ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, l'expression de la foi en présence de Dieu. L'expression de la foi en présence de Dieu. Regardez ici un peu. Admettons que vous veniez devant votre père génétique. Et vous regardez votre père sachant que vous êtes devant lui. Et vous dites, papa, mais moi je ne te crois pas. Hein? Je ne crois pas que ce que tu as dit là, que tu puisses le faire. Et ton papa dit, mais est-ce que tu veux dire que je suis menteur? Mais je n'ai pas employé ce mot, mais ça c'est l'implication. Lorsque tu viens en présence du Père Céleste, la façon dont tu t'exprimes va montrer la foi que tu as. Que tu exprimes ce que tu crois que le Père Céleste fera. L'expression de la foi en présence de Dieu. Comment nous exprimons-nous devant Dieu? Deuxième Samuel, chapitre 7, verset 25.
2 Samuel, chapitre 7, 25. 25 dit, maintenant, Éternel Dieu, cet homme s'exprimait en présence de Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et qu'est-ce qui agit? Dites-le moi. Dites-le à haute voix. À l'unisson, 1, 2, 3, allez-y. C'est ainsi que tu t'exprimes devant Dieu et agis selon ta parole. La foi vient devant Dieu. Et tout ce qui dit, c'est que tu as dit que tu vas guérir, agis selon ta parole. Tu dis que quiconque, tu dis que tu ne rejetteras pas celui qui vient en toi. Agis selon ta parole. Tu dis que je suis l'Éternel qui t'ai guéri, agis selon ta parole. Tu dis que ta promesse ne connaîtra plus de délai, agis selon ta parole. Si tu viens devant Dieu, tu exprimes ta foi en apportant la promesse à Dieu, disant, agis selon ta parole. Nous allons au 1er Roi 17, l'expression de la foi. L'expression de la foi. 1er Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, regardez ceci, l'Éternel est vivant. Dieu peut-il mourir? Dites-le moi. Donc Élie a dit, Dieu ne peut pas mourir, et aussi longtemps que Dieu vit, aussi longtemps que le Dieu d'Israël est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, en présence de Dieu, ce que je dis maintenant, Élie disait à Akab que je le dis comme étant en présence de Dieu. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est l'expression de la foi en présence de Dieu. Et lorsque vous aurez fini de prier et que vous parlez aux gens, rappelez-vous que Dieu est là, vous êtes devant lui. Tu dis, selon ma parole, voici ce qui va se passer. Tu ne vas pas dire que je meurs, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne qui m'aime. Mais que dis-tu, mon ami, en présence de Dieu? Oui, mais apporte ta foi et déclare avec foi l'expression de ta foi en présence de Dieu. Que selon ma parole, cette parole s'accomplira. Voilà le verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Il y a plusieurs personnes, chrétiens qu'ils soient, ils mènent une vie de crainte. Ils se sont emprisonnés par la crainte, ou bien ils s'emprisonnent par la crainte et ils vivent dans la crainte. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivent en présence de Dieu, ils vivent en présence de l'homme, en présence d'une femme, que l'homme là peut me faire du mal, la femme là peut me faire du mal. Ils ne voient pas leur Dieu, ils ne comprennent pas que Dieu dit que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec toi. Et il est plus grand que la femme là, plus grand que l'homme là. Et partout où tu te trouves, tu dois comprendre que tu es en présence de Dieu parce qu'il va avec toi partout. Il ne te délaissera pas. Donc, tu peux dire que ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit.
Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Était-il à l'église? Je dis, était-il à l'église? Non. Prêchait-il? Non. Oui, il y a des gens, oui, ils ne déclarent la parole de Dieu que lorsqu'ils prêchent. Ils ne déclarent la parole de Dieu que lorsqu'ils sont à la cellule. Mais quand ils voient la maison de quelqu'un, dans la maison d'une veuve, et cette veuve n'a rien, et la veuve pleure, alors ils vont commencer à pleurer avec la veuve. Je suis désolé vraiment, oh, je suis terrible, oh, je suis désolé de ce que tu traverses. Je le sens même dans le tréfonds de mon cœur. Tu exagères le problème. Mais Élie va dans cette maison-là. Si tu es un homme, tu es un homme à tout moment du jour, n'est-ce pas? Si tu es une femme, tu l'es à tout moment du jour. Je dis cela pour dire que si tu es un prophète, tu l'es à tout moment du jour. Ce n'est pas que tu es prophète à l'église et tu es un homme ordinaire, vide, dehors là-bas, là où tu te trouves. Partout où tu te trouves, si tu es prophète, tu l'es. Tu demeures prophète. Si tu es pasteur, tu demeures pasteur. Si tu es serviteur de Dieu, tu demeures serviteur de Dieu. Et dans la maison de la veuve, sur la route, dans le bus, partout où tu te trouves, le prophète est toujours prophète. Et dans cette maison, il a dit que, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Cette femme, oui, croyait en Élie comme prophète. Mais Élie n'est plus ici. Mais Dieu merci, moi je suis ici. Et si moi je vous dis quelque chose, ouais, la familiarité apporte l'incrédulité. Oui, je comprends que la familiarité amène l'abattement. Mais la familiarité apporte, oui, l'incrédulité. Parce qu'on est ensemble, parce que vous me voyez, vous dites que c'est ainsi il dit, c'est le verset qui va citer, premier point, deuxième point, troisième point, dans la familiarité. Donc vous ne croyez pas ce que je vous dis. Dieu merci, cette nuit vous allez me croire. Oui, tout va bien avec vous. La prière que vous allez faire aujourd'hui et le reste de votre vie, Dieu va toujours vous exaucer. Elle alla et fit selon ce que Élie a dit. Et elle et sa maison. Et pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je crois au Seigneur. Je crois en Dieu. Voyons, Psaume 16. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, la présence de Dieu devant moi. Quand il est à ma droite, dites-le moi maintenant, dites-le à haute voix ce qui suit là-bas, que Satan vous entende parler. C'est ce que vous allez dire. Je ne chancelle pas. Celui-ci vient, l'autre vient. L'autre là est brisé. Votre Dieu est plus grand que tout ce qui se passe. Je ne chancelle pas.
Psaume 26, Psaume 26, verset 1. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Dites-le pour vous-même, je ne chancelle pas. Il faut le dire encore, je ne chancelle pas. Je ne rétrograde pas. Je ne vais pas rétrograder. La même grâce disponible pour moi est disponible pour vous. La même puissance qui me soutient vous soutient. Vous n'allez pas rétrograder. Psaume 62. Psaume 62. Psaume 62. Verset 6. Verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut. Ma haute retraite, il va vous défendre. Le jour aussi bien que la nuit. Si vous ne savez pas ce qui se passe, il va continuer de vous défendre. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelle sera votre expression de foi? Je ne chancellerai point. Psaume 118, Psaume 118. Nous lisons le verset 17. Psaume 118. Je lis le verset 17. Je vous attends d'ouvrir votre Bible. Vous allez posséder ce verset. Vous allez expérimenter ce verset. Vous allez exprimer votre foi selon ce verset. 1, 2, 3, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. La fièvre typhoïde ne te tuera pas. Le paludisme ne vous tuera pas. Et ces choses qui dérangent la nuit ne vous tueront. Les choses-là ne vous tueront pas. Et que ceci a éliminé l'autre là est mort. À la prochaine, je vous verrai. Dites-le encore, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si la maladie vous croise le chemin, si la maladie tape à votre porte, avant de penser à quelque chose, avant de prier, avant de dire quelque chose au Seigneur, avant même d'exprimer votre foi de façon verbale en prière, tu viens ici et tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je regarde quelqu'un là-bas, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ta femme ne mourra pas. Elle vivra. Ton enfant ne mourra pas. Il vivra. Ton bien-aimé à l'hôpital maintenant ne mourra pas. Il vivra ou elle vivra. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 50. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50. Ésaïe 50. Ésaïe 50. Verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. La honte est ôtée de toi. L'opprobre s'en est allé. Il y a l'expression de la foi en présence de Dieu.
Psaume 17. Psaume 17. Psaume 17. Psaume 17. Verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Moi, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Je me rassasierai de ton image. Il te rassasiera. Actes des apôtres, chapitre 27. Actes 27. J'ai lu le verset 25. Acte 27, verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Ôtez votre chagrin. Essuyez vos larmes. Frères et sœurs, cette nuit, rassurez-vous. Est-ce que vous portez un lourd fardeau? Rassurez-vous. Votre vie en danger? Rassurez-vous. Est-ce que vous souffrez des douleurs corporelles? Rassurez-vous. Êtes-vous vaincu dans le combat de la vie? Rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu. Qu'il en sera. Qu'il en sera. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Tout ce que vous avez entendu cette nuit, il en sera. La réponse à vos prières, il en sera. Les jours brisés, il en sera. La puissance pour le service, il en sera. La foi exprime la promesse de Dieu, non la crainte de l'homme, non le doute de Satan, non la menace de l'ennemi, non les circonstances présentes ou les circonstances ou les douleurs corporelles, non les actualités. Mais lorsque vous venez devant Dieu, la seule chose que vous exprimez devant Dieu, c'est sa promesse. La foi combat contre la peur. La peur n'aura pas sa place en toi. La foi triomphe des sentiments contraires. Quels que soient les sentiments négatifs que vous avez, quand vous venez à Dieu en prière, la foi va tout triompher. La foi calme les pensées. La foi calme les passés de peur. Allez à la foi va calmer ces pensées effrayantes. La foi calme, détruit toutes les suppositions. Cela est arrivé à cette personne-là, à l'autre personne-là. Et il y a des gens qui vont aller creuser. Et derrière leur maison, la superstition, les suppositions. Il n'y a pas de malédiction sur la vie d'un enfant de Dieu. Et la foi corrige toutes les fausses suppositions. La foi contrôle la furie, la colère, la furie du feu de l'ennemi. Nebuchadnezzar a dit que Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est vrai que vous n'allez pas vous prosterner à mon idole? Est-ce vrai que vous n'allez pas vous soumettre à moi? Est-ce vrai que vous n'allez pas, sinon, vous soumettre à mon idolâtrie? Je vous donne une alternative. Lorsque vous aurez entendu le son de la cornemuse, du satyrion et des instruments de musique des idolâtres, si vous vous prosternez pour m'adorer, d'accord. Sinon, si vous refusez, qui vous délivrera de ma main? La foi contrôle et annule la furie de la crainte de l'ennemi. Pour certains, il ne peut pas regarder en haut.
et voient le visage de leurs ennemis. Chaque fois, ils regardent en bas. Quand tu regardes en bas, ils vont t'attraper. Ils vont t'écraser. Ils savent que ton cœur n'est pas entièrement à ton Dieu. Regarde en haut, parce que tu iras en haut. Regarde en haut. Regarde en haut. Nebuchadnezzar est un vaurien devant le Dieu Tout-Puissant. Dans le chapitre précédent, dans le chapitre suivant, Nebuchadnezzar va manger de l'herbe comme un animal. Ils l'ont regardé pour dire que Nebuchadnezzar, roi, oui, nous, on n'est pas gênés. Nous ne nous gênons pas de te répondre. S'il est ainsi, mais va même réchauffer ta fournaise. Le Dieu que nous servons, quelqu'un là-bas, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu que nous servons est en mesure de nous délivrer de tes mains. Nebuchadnezzar est devenu plus furieux. Il dit que je vais te chasser. Ils vont chasser, ils vont y jeter leurs hommes là-bas. Et Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans le feu. Les gens qui les ont jetés, simplement les flammes là, les ont brûlés, ils étaient morts. Mais Dieu merci, mais je vivrai et je déclarerai les œuvres de Dieu. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont mes compagnons, ce sont mes amis, ce sont mes grands frères. Oui, nous sommes de la même famille génétique. La même chose et la même protection sur eux sera sur ma vie. Amen pour moi et vous. Et ils se sont levés. Dans le feu là, vous allez vous tenir debout. Et puis, Jésus du ciel, il viendra à vous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Et Nebuchadnezzar s'est levé. Il était abasourdi. Oui, ceci est surprenant. Tout ce que nous avons fait à ce jeune homme, tout ce qu'on a fait à cette jeune femme. Oui, et toujours elle a réussi, hein. Toujours elle est toujours faible. Toujours elle est en santé. Toujours elle rajeunit. Ils seront surpris. Il a appelé les siens. Mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Mais voici. Oui, je vois 4 têtes. 1, 2, 3, 4. Et la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Vous avez remporté la victoire. La foi contrôle la furie du feu de l'ennemi. La foi confirme la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle. Et la foi continue de tenir ferme jusqu'à ce que la chose soit faite. Et cela devient une réalité. Dieu accomplira sa bonté dans votre vie au nom de Jésus. Acte 27, verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Êtes-vous encore anxieux? Êtes-vous encore angoissé? Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. 3e point maintenant. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu. Allons au Romains chapitre 4. Romains 4. Je lis le verset 16. Verset 16 dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi.
votre vie à partir de ce jour sera une vie de foi. Votre service pour Dieu sera un service de foi et votre évolution, votre marche avec Dieu, tout sera par la foi. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous la foi d'Abraham. Quel genre de foi devez-vous avoir? La foi d'Abraham. Je dis, quel genre de foi devez-vous avoir? La foi d'Abraham. Quelles sont les caractéristiques de cette foi? Verset 17 et numéro 1. Le fondement de cette foi est la parole, les promesses écrites de Dieu. Verset 17. La dernière partie du verset 16. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quel type de foi? La foi qui est fondée sur la parole écrite de Dieu. Ouvrez la Bible. Cherchez des promesses qui vont de pair avec les défis que vous avez. Et quand vous voyez cette promesse, alors vous fondez, vous basez votre foi sur cette parole écrite de Dieu. La dernière partie du verset 17. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous priez et vous appelez la solution. Quoique vous ne voyez pas la solution. Et vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous voyez déjà à l'autre bord de l'océan. Passons à l'autre bord. Et pendant que vous êtes encore ici, vous voyez déjà à l'autre bord. Je me vois déjà fort. Je parle de toi. Je me vois fort. Que le faible dise, je suis fort. Il faut le voir avant de l'avoir. Et appeler les choses là qui ne sont pas comme si elles étaient. Et deux, et numéro 3, c'est croire. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. C'est une situation désespérée. Mais il croit. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Numéro 4. Vous n'êtes pas faible dans la foi et vous ne considérez pas votre condition physique. Vous n'êtes pas faible dans la foi et vous ne considérez pas votre condition physique. Frère, allons à l'évangélisation. Ah, ne me vois-tu pas tel que je suis présentement? Que crois-tu que je peux faire? Arrivé là-bas, ne vas-tu pas voir que je mourrai en chemin? Il n'a pas changé son langage. Lorsque toute chose mauvaise se change en bon, lorsque le faible devient fort, et lorsque la promesse de Dieu est oui à mettre dans notre vie, alors lui parle comme un vieux, un ancien incrédule. Moi, je ne suis pas faible dans la foi. Tu vas espérer contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfermer dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Numéro 1, le fondement de la foi est la parole écrite de Dieu. 2, vous appelez ce qui n'est pas comme s'il était. 3, vous croyez espérant contre toute espérance. Numéro 4, vous n'êtes pas faible dans la foi. Vous ne considérez pas la condition physique. Numéro 5. Alors, vous ne doutez pas. Vous n'allez pas chanceler. L'Éternel est à mon côté.
ou à mes côtés, je ne chancellerai pas. Et 19, 20, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Numéro 6. Vous aurez un témoignage. Vous allez donner votre témoignage. Les choses vont changer à partir de cette nuit. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 7. Vous avez la pleine conviction pour l'accomplissement. Oui, il y a l'accomplissement dans votre vie. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu a promis cette nuit, Dieu peut l'accomplir. Il peut l'accomplir. Où, dans ma vie, je dis où, c'est fait. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, je crois. Marc 11, verset 12. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Mais ils n'avaient vu aucun changement. Mais Jésus l'a dit. Et Jésus savait que, puisqu'il a dit, ce doit arriver. Mais les disciples n'ont rien vu de changement. Et verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier, dites-le moi, séché. Dites-le moi, le figuier séché. Dites-le avec assurance, le figuier séché jusqu'aux racines. Regardez ici. Jésus a déclaré la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples regardaient les branches, regardaient les feuilles, regardaient ce qu'ils pouvaient voir. Ils ne pouvaient pas voir les racines. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir les racines, ils ne savaient pas que la réponse est déjà là. Et comme ils passaient le lendemain, ils ont vu que tout l'arbre est devenu sec depuis les racines. Ce qui était arrivé, c'est que, disons, quelqu'un a le cancer. Et les évidences, ou bien, les symptômes visibles du cancer. On a vu la plaie. Mais ce cancer a des racines dans le corps. Lorsque l'homme de Dieu ou ta prière a dit que cancer, sors de là et sois guéri. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous pourriez encore voir les symptômes évidents extérieurs du cancer alors que la racine a séché. Et lorsque je te verrai le lendemain, maintenant les branches aussi, tout est sec. Alors, parfois vous avez le problème, et le problème est comme un arbre. Il y a une partie visible du problème, et il y a aussi la racine, la partie invisible du problème qui est en vous. La malédiction de ce problème qui est clandestine. Et lorsque nous déclarons la parole de Dieu, et je dis que
Tu es délivré au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. La racine que vous ne voyez pas, les racines que vous ne voyez pas, tout cela devient sèche. Alors tout cela devient sec. Il n'y a rien pour encore garder, pour supporter les branches, pour nourrir les branches. Les branches vont mourir. Vos montagnes vont se déplacer. Vos problèmes vont disparaître. Vos maladies seront guéries. Et lorsque vous entendez cette parole de la racine, oui, l'œuvre est faite. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, dites-le moi, il le verra s'accomplir. Cette nuit, je le verrai s'accomplir. Moi, je le verrai s'accomplir. Il faut le dire avec conviction. Je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la foi. La foi. La foi, c'est croire et recevoir avant de voir. Lorsque, comme vous avez cette foi cette nuit, rappelez-vous, avant de prier, il y a une espérance, une attente. Vous espérez quelque chose. Vous désirez quelque chose. Et vous regardez la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu n'échouera pas. Et dit, je le ferai maintenant. Et il n'y aura pas de délai. Il n'y a plus de retard. Tu dis, Seigneur, je viens. Voici mon espérance. Agis selon ta parole. Et la réponse est déjà venue. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Et mettez votre Bible sur votre chaise. Et soyez libre pour dire, Seigneur, cette nuit, c'est ma nuit de bénédiction. C'est ma nuit de force. C'est ma nuit de solution. C'est ma nuit de renforcement. C'est ma nuit de réalisation. C'est ma nuit de possession. C'est ma nuit de réception. C'est ma nuit d'obtention de ce que je demande. Parlez au Seigneur. Présentez votre espérance au Seigneur. Qu'est-ce que vous espérez cette nuit? Qu'est-ce que vous espérez cette nuit? Y a-t-il de défis dans votre vie que vous voulez que le Seigneur enlève? L'œuvre de Dieu que vous faites, comment est-elle? Qu'est-ce que vous espérez que le Seigneur vous fasse? Qu'il vous fortifie? Qu'il vous renforce? Qu'il vous soutienne? Qu'il vous revitalise? Qu'il vous rafraîchisse? Qu'il renouvelle votre zèle? Quelle est votre attente cette nuit? La formation apporte la transformation. Quel est le domaine de votre ministère, de votre vie, de votre famille? Est-ce que vous espérez qu'il y y aura une transformation cette nuit, qu'il y aura un renouvellement, une reproduction, que le Seigneur qu'il reproduise la confiance et le courage du Seigneur, qu'il reproduise la puissance du Seigneur, le courage, la hardiesse pour faire l'œuvre de Dieu, qu'il reproduise la fructification, l'attente, l'espérance. Votre espérance ne sera pas annulée. Votre espérance ne sera pas annulée. Votre espérance ne sera pas annulée. Vous venez de tout votre cœur, de toute votre âme,
de toute votre pensée. Oui, je connais les pensées que j'ai pour vous. Les projets que j'ai faits sur vous sont des projets de paix et non de malheur. Sont des projets de progrès et non de rétrogression. Oui, je connais les pensées. Les projets que j'ai faits sur vous sont des projets de réalisation, de succès et non d'échec, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle est votre espérance? Pour être fort et non pour demeurer faible. Pour être fervent en prière et non peureux et faible en prière. Pour être focalisé et non être distrait. Quelle est votre espérance? D'être fort et non faible. Quelle est votre espérance cette nuit? D'aller à un niveau élevé, plus élevé, plus élevé. Et non à un niveau plus bas. Quelle est votre espérance cette nuit? L'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. L'accomplissement, l'accomplissement, l'accomplissement. L'accomplissement des promesses glorieuses de Dieu. La promesse de restauration. La promesse de renouvellement. La promesse de la force. La promesse de tenir bon, de tenir ferme, de rester inébranlable jusqu'à la fin. De la foi s'ancre dans les promesses de Dieu. Se fonde sur les promesses de Dieu. Se bâtissent sur les promesses de Dieu. Une nouvelle vie. Une nouvelle énergie. Une nouvelle force. Une nouvelle puissance. Un nouvel engagement. Dans l'expression, vous exprimez votre foi en présence de Dieu. Éliminez ces confessions négatives de votre bouche. Éliminez ces paroles de dépression de votre vie. Je suis fort. Je suis en santé. Je suis guéri. Je suis délivré. Ah, je ne serai pas confondu. Je n'aurai pas honte. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Je ne tomberai pas. Je ne rétrograderai pas. Je ne tomberai pas. L'expression de la foi. Je crois au Seigneur qu'il en sera comme il m'a été dit. Je crois. Je crois. Je crois. Oui, je vais de plus en plus fort. De plus en plus en haut. Je crois. Exprime ta foi. Y a-t-il un problème dans la vie de ton enfant?
Exprime ta foi. Faut pas laisser les ténèbres envahir ton cœur. Tu es fils, fille de lumière. Que la lumière brille. La lumière de la gloire de Dieu, qu'elle brille. Pas de dépression, pas de désespoir, pas d'anxiété, pas de soucis. Je sais, moi je sais. Je verrai mon espérance s'accomplir. Je crois, j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera, comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera, comme je l'ai entendu cette nuit dans la parole de Dieu. Crois au Seigneur ton Dieu, et tu auras du succès. Crois à ces prophètes, et tu seras bien prospère. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu, l'expérience du salut, l'expérience de la sainteté, l'expérience de la sanctification, l'expérience de la puissance du baptême dans le Saint-Esprit, l'expérience de la guérison, l'expérience de la santé, l'expérience de la force, l'expérience de la victoire sur l'ennemi, l'expérience de la foi par le peuple de Dieu. Cette nuit, expérimenter Dieu plus que jamais. Cet arbre infécond va mourir de ta vie cette nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a exaucé. Dieu vous a accordé le miracle. Dieu a accompli la promesse dans votre vie. Il y a une addition dans votre vie aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas, vous demandez, vous l'avez demandé maintenant. Le Seigneur vous l'a donné. Le Seigneur vous l'a donné et l'a confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu. Qu'il en sera. Qu'il en sera. Comme il m'a été dit. Votre coupe ne tarira pas. Votre vie ne s'épuisera pas. Vous ne serez pas fatigué à mi-chemin. Le projet que vous avez entrepris, vous l'achèverez. Il n'y a personne qui prenne votre place. Vous serez plus fort, vous serez plus élevé, vous serez plus en santé et la bonté de Dieu ne cessera pas dans votre vie. Il en sera ainsi. J'ai reçu. Où êtes-vous? J'ai reçu. Père, au nom de Jésus, je prie pour chacun de tes enfants, les ouvriers, les pasteurs, les dirigeants qui sont ici, tous les membres. Je prie qu'il y ait la confirmation dans chaque vie au nom de Jésus. Leur coupe ne sera pas vide. Leur cœur ne sera pas faible. Leur œuvre pour le Seigneur, il n'y aura pas d'échec ni de défaite. La puissance dans leur vie cette nuit
l'accomplissement dans leur vie ce jour, la réalisation dans leur vie cette nuit, le succès dans leur vie cette nuit. Partout où ils vont, personne ne tiendra devant eux. Seigneur, je prie que tout ennemi, alors ils l'ont déjà vaincu, alors ils ont déjà vaincu toute forteresse. Je prie que tout le monde ici, tout le monde est là-bas, tous ceux qui entendent ma voix, Seigneur, élève-les. Seigneur, élève chacun d'eux plus haut. Votre angoisse est ôtée, votre maladie est ôtée, votre oppression est ôtée. Toutes les ténèbres ne sont plus. Toute confusion est ôtée. Vos craintes ne sont plus. Vos doutes ne sont plus. La réponse est venue dans votre vie. La solution est venue dans votre vie. La montagne, déplace-toi au nom de Jésus. Toute puissance de ténèbres contre votre vie, tout est brisé au nom de Jésus-Christ. Vous allez réussir. Vous allez vaincre. Vos besoins seront pourvus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton peuple est béni au nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez aller de force en force. Je vais entendre votre témoignage. L'Église va apprendre votre témoignage. Et le de Dieu va continuer de prospérer dans votre main. Seigneur, accorde à ton peuple toutes leurs attentes. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié.